Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Donc pour cette semaine du samedi 9 novembre 2019 au vendredi 15 novembre 2019. Alors déjà merci encore de me suivre la semaine dernière, donc ça me touche beaucoup. Vos retours par mail, ça me touche aussi. Et puis, je voulais vous dire, alors j'ai investi un tout petit peu aujourd'hui. Alors, c'est pas vraiment du décorum, mais quand même, avec deux jolis petits anges, que j'ai trouvé. Pas cher, hein. Voilà, mais qui sont tout mignons. Il y en a un, il s'interroge. Et puis l'autre qui est... C'est beau la vie. Et je pense qu'ils vont bien me protéger. Voilà, ils sont magnifiques. Et j'ai acheté plein de petites boîtes comme ça pour faire si j'arrive à l'ouvrir, des petites boîtes, pas à secret, mais des boîtes pour conserver des choses qui me tiennent à cœur, et puis des prières, des choses comme ça, voilà. Et qui vont peut-être me servir à la fin des tirages. Alors je sais que sur certaines chaînes, notamment celle de Maria Ange, Maria Archange, et celle de Angèle Lumière Divine, elles font un tirage à la fin avec des petites breloques, des lettres et tout ça. J'avais envie de ça aussi, vous peut-être faire quelque chose comme ça dans une des prochaines émissions. Voilà, bon, allez, le blabla, il y en a déjà près de 2 minutes, donc je vais quand même faire ce pourquoi vous êtes devant votre écran. Donc on va commencer par... Ce soir la réponse est simple. Voilà. Donc pour l'instant un tirage un peu général. Voilà. Donc c'est les cartes oracles de Sonia Choquette. Donc quand on demande au guide, donc je vais demander pour la personne qui regarde là où les personnes. Et normalement vous êtes tout seul devant, toute seule devant votre smartphone ou devant votre ordinateur. Donc quel est le message pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 9 novembre 2019 au 15 novembre 2019? Allez, que ce soit le plus parlant possible, que ça aide le maximum de gens qui regardent. Voilà. Alors c'est pas un conseil à suivre hyper à la lettre, c'est juste une tendance que donnent des énergies. J'essaie de me connecter à un truc un peu supérieur, on va dire. Voilà. Pourquoi on regarde comme ça, donc, quel est le message? Quel est le message? Quel est le message? Ça, c'est là, oui, tomber. Quel est le message? Ça fait pas assez, ça. Et celle-là, et encore une autre. Encore deux. Allez. Non, là, ça fait beaucoup. Ah, hop. Voilà, bon, allez, 5. Alors, je vous les montre une fois comme ça et après on les reprend en détail. Alors, écoutez de la musique, demandez à un expert, remerciez Dieu, aimez votre corps et parlez avec amour. Alors, donc ça, vos guides vous indiquent d'écouter de la musique. Ben, en gros, de prendre relax. De vous laisser porter par ce que vous dit la musique. Alors, toutes sortes de musique. Hein, si vous avez des goûts éclectiques, tout va bien. Si vous êtes branché sur un style de musique, ben, c'est votre style de musique, mais ça va vous inspirer dans votre vie au quotidien. Voilà. Donc, accordez-vous des plages de temps. Ça peut être en voiture le matin quand vous allez au travail, ou le soir quand vous revenez. Ça peut être chez vous si vous avez le temps. Au travail, bon, évitez. Hein.
Sauf si vous habitez, si vous travaillez pardon, dans un magasin et qu'il y a de la musique, mais là vous n'allez pas trop l'entendre quand même. Donc ouais, écoutez de la musique, laissez-vous porter par les notes, par les mots, vibrer au son de la musique. Ça va faire monter plus votre âme et vous serez peut-être plus à même de bien vivre cette nouvelle semaine. Voilà. Alors, demandez à un expert. Alors, je pense que ça s'adresse à des personnes qui ont une problématique particulière actuellement. Ça peut être dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Alors là, on voit quand même que l'expert en question devant Alice au Pays des Merveilles, c'est une espèce de chenille qui est en train de siffler copieusement de l'alambic ou quelque chose comme ça. Donc bon, si je pouvais rester zen, mais pas trop, hein, mais c'est de l'humour. C'est pas génial mon humour, mais il faut faire avec. Hein. Sinon, vous zappez. Voilà. Voilà. Et mais oui, demandez à un expert. Demandez à quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine qui vous préoccupe. Un regard extérieur, des fois, sur si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être sur votre parcours, ça peut pour saisir aussi une opportunité soit d'emploi, une opportunité d'affaires. Si c'est dans le domaine sentimental, ben, ça peut être des amis aussi. Dans le domaine financier, ben, ça va être peut-être un banquier, un comptable, un notaire. Voilà. Consultez un petit peu. Voilà, ça va. Je ne vois pas trop le lien avec la précédente, mais enfin, bon, il n'y en a peut-être pas. C'est une tendance générale. Remerciez Dieu. Dieu, alors, l'univers pour ceux qui ne sont pas forcément croyants, mais qui pensent qu'il y a quelque chose, mais qui n'ont pas envie de mettre un mot. Alors, je pense qu'on va être... Voilà. Je vous présente un expert à quatre pattes. Oui, non, mais ne râle pas. C'est Momo, un de mes chats. Un bébé. Oui. Dis bonjour à la caméra. Oh, bah, je suis filmée. Zut. On peut pas être tranquille. Non. Ça, c'est la joie d'avoir un chat. Donc, oui, remercier l'univers, remercier Dieu. C'est important de dire chaque jour qu'on est reconnaissant de ce qu'on a avant de voir le manque. Et de dire déjà, bah, j'ai un toit, j'ai une voiture, un emploi, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai de quoi me nourrir, j'ai des animaux, j'ai de quoi me chauffer, des choses simples de base, mais si on les avait pas, ben on serait dans une galère monstre. Donc c'est déjà bien de dire ben, merci pour tout ça. Et vous allez voir, ça va vous attirer à vous d'autres choses. Le manque attire le manque, la gratitude pour ce qu'on a, ben ça attire plus de choses positives. Donc voilà, faites ce petit exercice le soir avant d'aller vous coucher en 2-3 phrases. Et après observez. Aimez votre corps. Alors, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont du mal à s'accepter, à accepter peut-être des défauts physiques ou ce qu'elles voient comme défauts physiques. Alors je suis la première à faire ça, donc je peux en parler. Mais j'y travaille. Tous les jours, je travaille. Alors il y a un petit exercice que je fais depuis un peu plus d'1 mois que m'a donné une facilitatrice
d'Access Consciousness, Audrey, qui m'avait fait un petit exercice tous les matins, parce que je suis une femme, jusqu'à preuve du contraire. Je suis une reine, donc je mets ma couronne fictive tous les matins et je m'honore en tant que femme, en tant que reine. Je n'ai pas de sujet, mais c'est pas bien grave ça. C'est juste de voir l'immense beauté qu'on a chacun en nous. Voilà. Alors bien sûr, si vous êtes un homme qui m'écoutez là, vous transposez et vous êtes un roi. Voilà. Donc c'est aimer votre corps, aimez-vous pour ce que vous êtes, parce que l'aspect physique, on peut toujours l'améliorer. Et puis de toute façon, c'est pas comme ça que les autres nous perçoivent. Ils perçoivent plus nos actes, nos paroles, que finalement notre corps. Alors peut-être que c'est la première impression qu'ils vont avoir, mais ils vont aller au-delà. En tout cas, les gens intelligents vont aller au-delà. Voilà. La dernière carte de ce jeu-là, c'est parler avec amour. Laissez parler votre cœur. Dites les choses, ce que vous ressentez, bien, mal, entre les deux. Mais voilà, parler avec amour. Alors là, on voit un joli petit couple, la Venise, mon rêve. Voilà. Et laisse les gondoles à Venise. Mais oui, ouvrez votre cœur à l'autre, à votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie, et puis au monde. Ouvrez votre cœur, parlez avec amour, employez des mots gentils, doux. Je suis désolée, voilà. Et ouvrez votre cœur. Laissez pas les choses se renfermer en vous, extériorisez-les cette semaine, voilà. Donc en fait, c'est une semaine, là, petit conseil très, très doux, voilà. Donc de vous laisser un peu porter, d'être dans la gratitude, de demander l'avis des autres aussi, mais sans, voilà, hein, demander l'avis, mais focalisez pas non plus trop sur eux. Et puis aimez-vous votre corps, aimez-vous vous pour ce que vous êtes. Et ce que vous représentez en tant que âme de l'univers, on va dire. Voilà, comme ça c'est plus large. Alors, on va continuer avec la carte des archanges, je pense. Si j'arrive à refaire ça. Bon. J'ai une petite table, donc. Alors pour l'instant, je n'ai que 5 oracles, mais je compte bien, vu que Noël approche, faire une liste au Père Noël comme ça. Voilà, donc si ma famille m'écoute, voilà, j'en ai plusieurs qui m'intéressent. Je plaisante, mais bon. Si vous pouvez demander au grand bonhomme rouge et blanc avec une barbe, s'il peut m'en amener, j'ai plein d'idées à lui donner. Voilà. Alors, un message. Chers archanges. Donc ça, c'est les cartes de Dorine Virtue. Je ne les ai pas utilisées la semaine dernière, donc c'est bon. Voilà. Pour cette semaine, pour le maximum de gens qui regardent cette vidéo, donc un message des archanges. Du 9 novembre au 15 novembre. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de dés? La paix. Et établir des priorités. Donc, on a l'archange Samuel et l'archange Métatron.
Donc l'archange Samuel, c'est l'archange qui s'occupe de toutes les... de l'amour, des relations, mais vraiment, voilà, l'amour, l'amitié. Donc lui, il est vraiment dans la paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc tout à l'heure, on nous parlait de parler avec amour, mais plus on transmet d'amour aux autres, et ben on devient la colombe pour les autres. Voilà. Alors on va peut-être paraître un peu illuminé aux yeux de certains, mais ça c'est pas un problème. Hein. Faut bien paraître ridicule dans sa vie. Et puis ça passe très vite et ça va les calmer parce qu'ils vont se sentir bien. En paix. Voilà. Établir des priorités. L'archange Métatron. Alors l'archange Métatron, c'est un des deux archanges qui étaient sur la, qui ont été sur la tête. Non, ma phrase n'est pas correcte. Enfin bon. Qui était sur la terre et enfin d'après ce qui se dit hein, parce que j'y étais pas. Mais voilà. Et mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc en gros, il vous demande d'être hyper carré dans votre organisation cette semaine, de bien voir ce qui est vraiment urgent, mais urgent dans le sens... c'est même pas urgent en fait, c'est qu'est-ce qui est essentiel. Et je pense qu'il faut le voir plus au sens de l'existence. Et pas forcément par rapport à un travail en particulier. Mais plus comme ça. Qu'est-ce qui est essentiel à nos yeux? C'est quoi la priorité? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amours? Est-ce que c'est... je sais pas, d'autres domaines, la nature, les amis, voilà. Donc c'est qu'est-ce qui est essentiel pour vous et de remettre les choses dans leur en écoutant votre cœur si on la met en parallèle avec l'autre carte. Voilà. L'archange Raziel nous dit servez-vous de la puissance des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser les bienfaits dans votre vie. Alors, en fait, les intentions, vous pouvez en poser au moins une le matin quand vous vous levez. Aujourd'hui, j'ai l'intention de... Et c'est un objectif, un but à atteindre, mais un but atteignable. Et ça peut être, aujourd'hui, j'ai l'intention d'être souriante, de sourire à un kidam dans la rue. Voilà. C'est tout bêta, mais si vous n'êtes pas habitué à le faire, ça va vous ouvrir. Ça va ouvrir votre âme et vous allez voir la vie différemment. Aujourd'hui, j'ai l'intention de... ça peut être aussi dans le travail, de vous concentrer, de ci, de ça, d'atteindre un objectif professionnel. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus noble, je dirais, en sens de... Alors, on va quand même en tirer 2-3 autres, je pense. Et après, on va aller avec les chakras du cœur. Voilà. On finira par un petit message des anges. Donc un message. Cette semaine du 9 au 15 novembre. Voilà. Allez. Pour le maximum de gens. Ils sont formidables ces petits angelots que j'ai achetés. Ils ont des joues. Mais alors, je ne vous dis pas. Alors. D'accord, sensibilité conseil, mais ça ne me donne pas des cartes. J'aime bien quand elles sautent toutes seules. Ça ne me fait pas les choisir moi. J'ai l'impression que c'est le destin, c'est pas... voilà, je préfère. Mais bon, tant pis. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent les archanges? Transition.
Pardon. On a fait tomber une. Transition professionnelle. Passion. C'est bien ça. Vous savez quoi faire et claire sensibilité. Alors, transition professionnelle. Donc, l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Mais je disais qu'il s'occupait de l'amour, mais il ne s'occupe pas forcément que de ça. Mais je crois qu'il aide aussi dans mon petit guide pour trouver sa mission de vie. Donc, c'est un rapport. En fait, on a tous une mission de vie. Quelque chose qui nous... un fil conducteur vers lequel on doit tendre. Et il y a tout un cheminement dans sa tête pour parvenir à ça. Et en gros, on vous dit que cette semaine, vous allez réfléchir à ça. Intérieurement, vous allez vous poser des questions sur comment vous voulez contribuer pour le monde. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et en fait, ça va vous aider à réfléchir sur votre carrière. Et vous allez faire, peut-être pas des choix cette semaine, mais vous allez peut-être vous renseigner sur des formations, d'autres postes, d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Et en gros, on vous dit que ça va vous amener à votre mission de vie, petit à petit. Pas après pas, mais ça va... Vous allez dans le bon sens. Alors, après, on avait la passion avec l'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Quand il y a la passion quelque part, que ce soit avec une autre personne, ou dans le domaine professionnel, qu'on est vraiment à fond, qu'on aime vraiment ce qu'on fait, et on vibre. Donc forcément, on va rayonner beaucoup plus et ça va être bénéfique pour nous à tout point de vue. Et on va... Désolée pour le blanc, mais c'est pas forcément blanc dans ma tête. On va essayer de trouver quelque chose de plus fort en soi pour peut-être justement pour aller vers sa mission de vie ou oui, cessez d'écouter la petite voix qui vous dit ah ben non, le fais pas, tu devrais pas, voilà, on a tous une petite voix qui nous dit ça un jour et qui nous pousse en arrière alors qu'il faudrait nous pousser vers l'avant. Voilà. Et vous savez quoi faire. Une fois qu'on a les bonnes infos, il y a des fois il faut foncer. Voilà. Donc en gros, vous avez les cartes en main, nous dit l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur, exploitez-le sans tarder. Écoutez votre intuition. Si vous sentez que c'est le bon moment, il faut y aller. Voilà, on va résumer comme ça. Vous êtes la lumière, vous êtes votre propre lumière. Donc suivez la petite flamme en vous qui vous dit il faut que je le fasse. On verra bien après. Bon, après, relativisez quand même. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, ce que je vous dis quand même. Mais en gros, vous saurez bien vous écouter. Claire sensibilité avec l'archange Raguel. L'archange Raguel, c'est celui qui s'occupe des relations. De les rendre harmonieuses entre les personnes. Donc il y a beaucoup de travail.
Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Oui, il y a la clairaudience, la clairvoyance, la claire écoute, la claire sensibilité, c'est vraiment la façon dont on ressent physiquement les situations, les personnes et, et les émotions, quoi. Vraiment comment on va les percevoir. Donc c'est, je sais pas moi, si vous êtes en paniqué à l'idée de rencontrer quelqu'un euh, ou ça peut être quelqu'un qui vous met mal à l'aise, des choses comme ça, voilà. Ou une situation. Voilà, ben, en gros, on vous dit de faire attention. Ça ne veut pas dire de ne pas faire les choses. Des fois, il faut aller au-delà. C'est pas parce qu'on a peur qu'il faut vivre tout le temps dans sa peur. Alors, on va prendre le chakra du cœur.